بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du sacrifice et de ses règles. Donc là on va voir Inch'Allah qu'est-ce que le musulman doit s'abstenir s'il veut sacrifier. Donc celui qui veut pratiquer le sacrifice le jour du Eid, il ne doit pas se couper les ongles et les poils, enlever quoi que ce soit de sa peau à partir de l'entrée du mois de Dhul Hijjah, jusqu'à ce qu'il ait sacrifié son sacrifice. Donc s'il veut, le musulman veut sacrifier, mais l'intention de sacrifier, donc à partir du moment où le mois de Dhul Hijjah rentre, il n'a plus le droit de toucher ni à ses poils, ni à ses cheveux, ni à sa barbe, ni à ses ongles, ni enlever quoi que ce soit de sa peau, jusqu'à qu'il sacrifie. Pourquoi? Car le prophète sallam il a dit, lorsque les 10 jours rentrent de Dhul Hijjah, c'est-à-dire, et que l'un d'entre vous veut pratiquer le sacrifice, qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau. Ça c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. Dans une autre version, le prophète sallam il dit, celui qui a une bête à égorger, lorsqu'il a vu le croissant de lune de Dhul Hijjah, qu'il ne prenne rien de ses poils ou de ses ongles jusqu'à ce qu'il ait égorgé son sacrifice. Là, comme on peut voir, il y a 3 choses qui sont concernées à ne pas prendre. Les ongles, qu'ils soient, les savants disent les ongles, qu'ils soient des mains ou des pieds, les poils, c'est-à-dire ce qui comprend tous les poils du corps et les cheveux, et la barbe, et la peau, ce qui comprend la circoncision et les bouts de peau secs au bout des doigts. Donc les savants disent ça. Cheikh Albani il dit par rapport à la barbe, il dit le fait de raser la barbe pour le Eid comprend trois péchés. Le premier, le fait de raser en lui-même, ce qui est une ressemblance aux femmes, et une ressemblance aux mécréants, et un changement de la création d'Allah. Donc déjà, premier péché déjà, lorsque la personne rase sa barbe, le jour du Eid. Deuxième péché, Cheikh Albani il dit, le fait de s'embellir pour le Eid par une désobéissance à Allah, ça c'est un deuxième péché. Le fait qu'il s'embellit pour le Eid par une désobéissance à Allah. Et le troisième péché, de la conséquence de se raser la barbe pour ce jour, ne pas se conformer à ce que montre le hadith, comme on a vu tout à l'heure, comme interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer le sacrifice. Donc ça c'est les conséquences de celui qui se rase pendant ces 10 jours-là. Déjà premièrement, comme l'a dit Albani, le fait de se raser en lui-même, c'est une ressemblance aux femmes et aux mécréants. Deuxièmement, c'est le fait de se raser pendant le Eid, justement du sacrifice. Tu commences ton Eid par un péché. Et troisième erreur ou péché, si tu rases pendant ces 10 jours-là, tu auras contredit les hadiths qui amènent à l'interdiction de couper les poils pour celui qui veut pratiquer le sacrifice. Mais Cheikh Salih Al-Fawzan il dit, il n'est pas permis de raser ou de couper les poils et de couper les ongles durant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah pour la personne qui veut pratiquer le sacrifice jusqu'à ce qu'il égorge son sacrifice. Car le prophète sallam a interdit cela. Et admettons que celui qui est concerné par cette interdiction a désobéi en la transgressant. Quel est le jugement ici? Si les savants ils disent qu'il devra alors se repentir. Pourquoi? Car il a commis un péché. Il a désobéi au messager d'Allah, comme dans les hadiths qu'on a vus précédemment. Il a commis un péché, il doit se repentir. Mais son sacrifice
sera tout de même valable. Pourquoi? Car il n'y a aucune relation. Les savants disent qu'il n'y a aucune relation entre l'acceptation de son sacrifice et le fait de couper ce qui a été mentionné dans les hadiths. Car celui qui coupe ces choses sans excuse valable a certes désobéi à l'ordre du messager d'Allah. Ainsi, il devra demander pardon à Allah et se repentir auprès de lui et ne plus recommencer. Mais le fait qu'il ait fait ceci n'empêche pas l'acceptation de son sacrifice. Donc tant qu'il n'a pas égorgé, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il ne doit ni couper ses ongles, ni ses cheveux, ni ses poils, quelconque poil, ni peau. Par contre, quel est le jugement de celui qui est gêné par un ongle cassé, par exemple, qui doit couper des poils ou des cheveux à cause d'une blessure ou bien pour une excuse valable? Donc Charles Lefebvre, lui, il dit quoi, Charles Lefebvre? Il dit celui qui a besoin de couper quelque chose de ses poils ou de ses ongles ou de sa peau, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Par exemple, s'il a une blessure et a besoin de couper des poils, par exemple, ou s'il a un ongle cassé qui le gêne, il peut le couper, il dit. Il dit, les savants, en général, si tu as une excuse valable, un ongle qui te gêne, un morceau de peau qui te gêne, des poils qui te gênent, tu as une excuse valable comme une blessure, par exemple, ou quelque chose comme ça. Quelconque excuse valable, à partir du moment où c'est une excuse qui est prise en compte et valable, ici, il n'y a pas de mal. Et pareil aussi pour celui qui oublie. Hein. Il n'y a pas, par exemple, quelqu'un veut égorger, et pendant les 10 premiers jours, il oublie, par exemple. Il coupe un ongle, il se ronge les ongles, par oubli. Ou bien il s'enlève un poil, il a fait cela par oubli aussi, il n'y a pas de mal. Ici, il n'a pas de péché. À partir du moment où il a fait ça par oubli. Ou bien il l'a fait avec une excuse valable. Ici, il n'y a pas de mal. Autre question par rapport à ce sujet. Si admettons que là, une personne, elle ne peut pas égorger, par exemple, parce que c'est interdit dans son pays, elle est dans le musulman d'un pays mécréant, il lui interdit d'égorger, etc. Donc, il confie cela à une autre personne, dans un pays musulman, par exemple. Il demande à quelqu'un d'autre de s'occuper du sacrifice pour lui. C'est lui qui paye. C'est le frère. C'est le musulman qui paye, là. Par exemple, il a un pays mécréant, il n'a pas le droit d'égorger, etc. Par exemple. Donc, il confie cela à quelqu'un d'autre dans un autre pays, ou bien dans notre ville, ou bien en payant la bête, mais c'est l'autre qui va se charger de cette tâche-là de l'égorgement. Donc, qui des deux doit s'abstenir de se couper les ongles, les cheveux, les poils et la peau? Les savants ils disent quoi? Dans ce cas-là, celui qui demande à l'autre d'égorger, pour lui, c'est lui qui est concerné par l'interdiction. C'est-à-dire celui qui demande, celui qui confie, celui qui paye la bête, qui envoie l'argent, qui confie cette tâche-là à l'autre, celui qui envoie cet argent-là et qui confie la tâche, c'est lui qui doit s'abstenir. Même si c'est pas lui qui va pratiquer l'égorgement. À partir du moment où c'est lui qui confie cette tâche-là et qui envoie l'argent, etc., c'est lui qui va sacrifier. Même si c'est pas lui qui directement va égorger. C'est lui qui doit s'abstenir. Et non à qui on a confié l'argent et le sacrifice. Lui, il peut se couper les ongles, les cheveux, etc. Parce que le sacrifice, il n'est pas pour lui. Lui, c'est juste un intermédiaire. Cheikh Ben Baz, il dit à ce sujet, il dit quoi? Il dit en ce qui concerne celui à qui on a confié la tâche de s'occuper du sacrifice, alors il n'y a pas de mal pour lui à prendre ses poils, ses ongles et sa peau. Car celui à qui on a confié cette tâche n'est pas celui qui pratique le sacrifice en réalité. Mais celui qui le pratique est celui qui a payé la bête. Donc voilà pour cette question-là. Et
Donc là, il y a un autre sujet, on va passer à un autre sujet, Inch'Allah, sur le sacrifice. On va voir, Inch'Allah, le prochain cours. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.